Bah ici, généralement, j'ai pour goût de le dire, on est au cœur de la légende, le circuit des 24 heures du Mans, cette épreuve mythique qui a lieu depuis 1923, plus exactement, où s'est passé bien sûr tout maintes et maintes compétitions et cette course mythique justement de 24 heures. C'est bon? Ah ouais, alors on est bien. Ouais. Bah écoute, tu montes rapidement à 200 et puis quand c'est à 200, ça décoiffe, t'as le casque qui s'envole comme ça. C'est très très cool. T'as bougé un peu, tu faut s'accrocher un peu quoi, mais c'est un peu de haut le cœur, mais moi j'adore ça donc je refais ça tous les jours. Comment fonctionne cette voiture? Déjà, bien évidemment, on a un volant. Alors pour rentrer ou sortir de la voiture, on a une facilité en compétition, c'est qu'on peut enlever ou remettre le volant, surtout pour les grands gabarits. Bien sûr, pour conduire, on le remet instantanément. Ensuite, règle d'or déjà de base, premier ordre, c'est positionner ses mains sur le volant. C'est assez simple sur ce type d'engin puisqu'on positionne, vous voyez, les pouces sur les branches. Et ensuite, on a accès directement aux palettes qui sont derrière le volant. On retrouve ça maintenant dans des voitures de série. Pour simplement monter, on clique à droite et pour descendre, on clique à gauche très facilement. Ensuite, la mise en route du véhicule se fait assez simplement, même si on a quand même, vous voyez, quelques boutons qui se situent ici. On met déjà le contact général, tout simplement pour mettre en route le tableau de bord. On voit ici qu'il est en train de s'illuminer. Et après, pour démarrer, on va simplement appuyer sur l'embrayage par préconisation. Toujours, on monte le bouton Ignition, on entend les pompes à essence. On n'a plus qu'à appuyer sur le start. Ça démarre. Et on baisse notre bouton Ignition pour couper notre moteur. Voilà, ça se consomme très facilement et très rapidement aussi, on s'y fait. Alors, comment on peut décrire cette voiture? Très rapidement, déjà on voit c'est sur une base vraiment de voiture de compétition, coque carbone. Donc c'est ultra léger, à peine 900 kg, contrairement à une voiture qui pourrait peser plus d'une tonne, voire 1,5 tonne. Et on est sur un moteur V8 6 litres 2, c'est un moteur General Motors tout simplement, qui développe une version 200 chevaux où on peut aussi osciller jusqu'à 360 chevaux quand on fait des tours de démonstration. Alors le freinage, c'est ce qui fait vraiment la particularité d'une voiture de course puisqu'elle fait à peine 900 kg, donc ça freine très tard, c'est ultra puissant et c'est souvent les personnes me disent à quelle vitesse on roule sur le circuit. Non, c'est pas le plus impressionnant, même si on atteint des vitesses de l'ordre de 250 km/h, mais c'est le freinage qui va être très impressionnant parce qu'on freine très tard et ça rentre très fort dans les virages. En compétition, il faut savoir qu'on arrive à près de 350 km/h au bout des lignes droites sur le circuit des 24 heures. Et là, inévitablement, tout ce qu'on doit faire en 10 secondes se transforme peut-être en 3 ou 4 secondes. Donc inévitablement, il faut avoir beaucoup de réactivité. Et c'est ça qui fait le gros changement par rapport à une conduite normale de la vie quotidienne. En parallèle des compétitions, sur le site, on a un département qui se précise Le Mans Driver, qui plus précisément les écoles de pilotage, où on propose d'immerger des personnes grand public, que ce soit particuliers ou que ce soit des sociétés bien sûr, à travers des stages de pilotage, notamment sur des prototypes type 24 heures du Mans, ou même des voitures GT, puisqu'on a aussi une structure officielle Porsche. Ici, on a l'école officielle au niveau de la France.